Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de relations amoureuses. Je ne vais pas parler d'hommes ou de femmes, de genre. Je ne vais pas non plus parler d'orientation sexuelle. Je vais parler des deux polarités qui coexistent à l'intérieur de nous. Le yin et le yang, le féminin et le masculin. Nous avons tous et toutes cette énergie à l'intérieur de nous. Nous avons tous et toutes ces deux polarités qui coexistent à l'intérieur de nous. Et il est important d'apprendre à les équilibrer. Apprendre à donner et recevoir. Apprendre à attirer et laisser partir ce qui doit l'être. Dans ce chemin-là, il y a une clé importante. Rester soi. Mais aussi, apprendre à ne pas surinvestir ou au contraire, rester dans une attente. Et bien évidemment, apprendre à laisser partir les personnes qui ne sont pas les bonnes pour nous sans culpabilité, pour pouvoir attirer les bonnes personnes dans notre vie. Aujourd'hui, je ne vais pas non plus parler du couple comme effet miroir révélateur de nos blessures, parce que j'ai déjà fait un épisode dessus et vous pouvez le retrouver sur la chaîne. J'avais vraiment envie d'aborder autrement la relation, le couple et les comportements que nous avons au travers ces relations. Le premier point que j'avais envie d'aborder ici, c'est lorsque l'on a tendance à se surinvestir dans une relation, surtout au début. Souvent, lorsque l'on rencontre une personne, on ne sait pas encore qui est cette personne. On ne sait pas ce qu'elle aime, on ne connaît rien de son identité, de sa personnalité et de son caractère. Mais on va beaucoup projeter nos envies, nos besoins, nos blessures tout de même, et du coup, on va s'imaginer des choses. Et parce qu'on va s'imaginer des choses, on va se surinvestir. On va projeter nos envies sur l'autre. On va avoir tendance à tout donner et à interpréter les choses, mais à notre façon. Ici, le conseil est simple. Plutôt que de surinvestir dans cette relation, plutôt que de se dire voilà ce que je veux, voilà comment je vais l'obtenir et vraiment tout donner à l'intérieur d'eux, revenons en arrière et questionnons-nous. Est-ce que cette personne me plaît vraiment pour ce qu'elle est, pour sa personnalité? Est-ce que nous avons les mêmes valeurs, les mêmes envies, la même vision de l'avenir? Est-ce que je me sens bien, respectée et en sécurité auprès de cette personne? Si nous enlevions l'aspect relation intime, l'aspect relation couple, est-ce que cette personne, j'aurais quand même envie d'être avec elle, de la fréquenter, que ce soit en amitié, que ce soit comme une famille? Est-ce que j'ai envie de rester auprès de cette personne-là? Quelles émotions je ressens auprès de cette personne? Qu'est-ce que j'aime chez elle? Pas seulement ce que je projette d'elle, mais dans les faits, dans le concret. Et si cette personne ne pouvait absolument pas parler, qu'est-ce qui se dégage d'elle? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que je n'aime pas? En fait, ici, c'est vraiment d'arrêter de projeter tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous et de se surinvestir sur quelque chose qui est factice, qui est faux, mais vraiment d'aller regarder la vérité telle qu'elle est et se demander est-ce que cette personne, en tant qu'être humain, elle m'intéresse ou pas? Et est-ce que moi, dans cette relation, je me sens bien écoutée et valorisée? Si les réponses sont positives, oui, cette personne me plaît en tant qu'être humain, oui, je me sens bien dans cette relation, et oui, cette personne me renvoie la même énergie, alors très bien, moi aussi je peux m'investir dans une certaine mesure, dans un certain équilibre. J'apprends à donner ce qui est juste de donner pour moi.
et non dans l'attente que la personne me donne la même chose, mais simplement parce que justement, j'apprécie cette personne, j'apprécie cette relation, je me sens bien, alors je suis dans le plaisir de donner, même si je ne recevais absolument rien en retour. La personne n'est pas là pour venir combler une attente. La personne n'est pas là pour venir combler un besoin et je ne projette pas des choses irréalistes sur elle. Simplement, je prends la vérité, je la prends elle, je prends ce que je ressens et comment je suis prête à donner. Ici, je parle de donner. On est beaucoup dans une énergie de yang, d'action. On va avoir tendance à aller vers et à sécuriser, à mettre en mouvement, à engager. Et dans une relation, que l'on soit un homme ou une femme, c'est important d'avoir cette énergie. Parce que, bien évidemment, que l'on soit un homme ou une femme, il y a une partie de nous qui va donner, qui va engager, qui va mettre en place, qui va apprendre à sécuriser. Une partie de nous qui va l'idée. Cependant, quand cette énergie est en excès, on va avoir tendance à vouloir dominer, à enchaîner les actions sans laisser la place à l'autre de prendre des initiatives, de laisser à l'autre également développer cette énergie yang. On va vouloir forcer le destin, on va vouloir conquérir. On va se dire peut-être consciemment ou inconsciemment, plus je donne, plus je fais, et plus la personne va me remarquer, m'apprécier et m'aimer. Cependant, je le rappelle, dans une relation saine, les deux polarités sont équilibrées. Alors bien évidemment, là ici je le rappelle, on n'aura jamais un parfait équilibre. Parfois, on a des périodes où on est plus dans une énergie qu'une autre. Parfois, on a des personnes qui sont porteuses d'une énergie plus forte qu'une autre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une relation saine. Ça veut simplement dire qu'on doit apprendre à trouver notre équilibre, celui qui nous fait du bien à nous et à l'autre, à l'intérieur de ces deux polarités. Je vous ai parlé du yang, maintenant je vais vous parler du yin. Le yin, c'est la féminité, c'est l'attente, c'est le recevoir. C'est un peu cette mère qui ouvre les bras. C'est cette femme à qui l'on donne. C'est cette femme qui sait recevoir. Et ici, oui, je parle de femme parce qu'en fait, je parle d'énergie féminine, dans la douceur, dans la créativité. Encore une fois, nous portons tous et toutes ces énergies, ces polarités en nous, que l'on soit un homme ou une femme et quelles que soient nos orientations sexuelles. Et il est important d'avoir cela en nous parce que c'est ce qui va nous permettre d'accueillir l'amour que l'on nous donne. C'est ce qui va nous permettre d'être dans l'émotion, dans l'accueil des nôtres et dans la rassurance des émotions de l'autre. C'est ce qui va nous lier peut-être plus facilement à notre inconscient, notre imaginaire, nos rêves. Avoir ces deux polarités sont importantes. Dans une relation, il y a l'action que l'on va mettre en place, mais il y a également ce que l'on est prêt à recevoir et à accueillir en émotion. Lorsque nous sommes trop dans notre énergie yin, nous avons tendance peut-être à être dans l'attente, dans la passivité. Espérer que les choses changent d'elles-mêmes sans rien initier. Recevoir mais ne jamais donner. On peut avoir tendance à s'effacer et à endurer, à attendre que l'autre change, par exemple. Alors je le répète encore une fois, le fait qu'une relation soit saine, c'est la recherche de cet équilibre entre donner et recevoir, entre agir et ressentir, entre écouter et parler, entre vouloir construire et apprendre à laisser de l'espace. Et je sais que certains vont se dire aussi que c'est très binaire. D'un côté le yin, d'un côté le yang, d'un côté le féminin, d'un côté le masculin. Et ça fait très cliché, surtout en 2025, où on parle justement de cette possibilité d'ouverture. Ici, je vais faire une rapide parenthèse pour rappeler que, 1, nous avons tous ces énergies en nous, que l'on soit un homme ou une femme. Et 2, ces deux énergies existent parce qu'elles viennent de notre inconscient collectif. Ça fait des siècles et des siècles que nous apprenons, que ce soit consciemment ou inconsciemment, au travers nos familles, au travers nos modèles,
au travers la société, au travers la construction du monde et de ses représentations, comment un homme doit se comporter, comment une femme doit se comporter. Nous en apprenons de plus en plus sur le fonctionnement du cerveau. Et bien que nous sommes dans une société où aujourd'hui nous cherchons à déconstruire ces deux modèles binaires, le fait que notre cerveau se construise avec ces images, qu'on les accepte ou qu'on les rejette, qu'on les comprenne ou qu'on soit dans cette incompréhension, qu'on les veuille ou non, cela vient influencer nos propres perceptions. Je referme la parenthèse. Je vais continuer avec un point qui me semble important, c'est vraiment apprendre à dire non rapidement. On a tendance à vouloir laisser traîner les choses, voir si les choses vont changer, voir si les choses vont évoluer. Que ce soit avec la même personne ou que ce soit avec plusieurs personnes, on se dit j'attends de voir. Alors, il y a une partie où bien évidemment on ne va pas agir dans l'urgence et se bloquer à chaque fois que quelque chose ne va pas. Cependant, plus on apprend à savoir ce qui est important pour nous, plus on apprend à répondre à ses propres besoins, à ses propres émotions, à savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et plus on est capable de rapidement voir en face, est-ce que cette personne nous correspond ou pas, à exprimer ses besoins. Potentiellement, cette personne ne nous correspond pas du tout. Et on le sait, ça fait partie d'elle. Alors on va pouvoir lui dire au revoir et trouver une personne qui nous corresponde réellement. Potentiellement, cette personne ne nous correspond pas totalement. Mais lorsque je sais exprimer mes besoins, mes limites, mes envies, lorsque je sais ce que j'ai envie d'avoir, mes objectifs et toutes ces choses qui sont importantes pour moi, et que je les exprime clairement, si l'autre est en capacité d'écoute, si l'autre est en capacité d'accueil, et qu'ensemble vous construisez quelque chose qui vous appartienne à tous les deux, alors c'est tout aussi important. Mais pour faire ça, que ce soit pour partir ou que ce soit pour construire, il est important de savoir dire stop. Il est important de savoir dire non. Il est important de poser ses limites clairement. Et bien évidemment, pour poser ses limites, il faut savoir les connaître et les reconnaître. Savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on ne veut pas. Savoir ce qui est important pour nous, que ce soit avec nous, que ce soit avec l'autre, que ce soit au travers la relation. Savoir quels sont nos rêves, quels sont nos objectifs. Savoir quels sont nos non négociables. Le truc qui fait que ça, c'est impossible. Et savoir sur quoi on peut avoir des marges de manœuvre. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on dit non, ce n'est pas se fermer des portes, c'est s'ouvrir un espace. Un non, ce n'est jamais un arrêt, au contraire, ce sont des ouvertures. Parce que je sais dire non, je peux trouver plus rapidement quelque chose que je veux vraiment. Il y a une métaphore que j'aime bien prendre. Imaginez que vous êtes dans un bar. Dans ce bar-là, il y a deux parties. Une partie qui sert des cocktails et une partie bar classique. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'un cocktail. Vous en mourrez d'envie. Vraiment, vous êtes venu pour ça. On vous a parlé de ces meilleurs cocktails et c'est vraiment ce qui vous fait vibrer. Mais le serveur est occupé. Dans cette partie-là, il y a beaucoup de monde qui attend. Donc, en attendant, vous allez dans la bar classique et puis vous allez vous prendre un coca, un vin, une bière. Comme vous êtes déjà occupé à boire, le serveur ne vous voit pas. Il ne vient pas vous voir quand il a un temps, parce qu'il se dit, elle n'a pas envie d'un cocktail, elle est déjà en train de boire quelque chose. Ou il est déjà en train de boire quelque chose. Et bien, c'est la même chose pour les relations amoureuses. Si vous êtes focus sur des choses qui ne vous conviennent pas, comment voulez-vous que les bonnes choses, celles que vous voulez, celles qui sont en accord avec vous, votre être et vos valeurs, viennent à vous? Ce qui m'amène au plus important, l'amour de soi. Dans une relation, quelle qu'elle soit, on n'est pas là pour combler un besoin. On n'est pas là pour combler un vide. On n'est pas là pour demander réparation ou même réparer l'autre. Il faut apprendre vraiment à s'aimer en profondeur pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce que l'on mérite. Savoir se l'accorder à soi-même. Pour apprendre à construire une relation, s'aimer soi-même, c'est apprendre à ne pas négocier ses besoins. C'est être capable de savoir ce que l'on veut, où est-ce que l'on veut aller,
Et qu'est-ce qu'on est capable de donner sans jamais se trahir soi-même? L'amour, c'est une rencontre. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une mission, c'est une construction. Dis-moi en commentaire si ce podcast t'a aidé à peut-être dire un non plus clair, ou un oui plus libre, ou peut-être à te réajuster sur certains points. Partage-moi ton expérience. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites aller plus loin, dans les blessures que tu rencontres au travers la relation amoureuse, dans les croyances limitantes que tu pourrais avoir autour du couple, ou si vous êtes déjà en relation de couple mais que vous traversez des passes difficiles, autorise-toi à me contacter pour un accompagnement plus profond. Apprendre à s'aimer soi-même pour ne plus se perdre dans une relation, mais pour pouvoir donner et recevoir dans un bel équilibre qui permet de construire. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.